Aujourd'hui, on va enregistrer une petite capsule pour mon ami qui est à la maison. Alors, on dit un beau bonjour. Et on va faire les pages 103, 104 dans le duotang bleu. Si tu ne l'as pas avec toi, le duotang bleu, c'est pas grave parce que tu vas pouvoir juste écouter, puis tu vas pouvoir le faire avec nous quand même. Alors, le travail, c'est qu'on a un bonhomme de neige délicieux. Donc, il y a des bonhommes de neige, je crois qu'ils sont faits en crème glacée. Alors, c'est quelque chose que tu pourrais essayer de faire à la maison si tu veux aussi. Donc là, ici, on a un texte et ça décrit comment il est le bonhomme de neige délicieux. Et on va pouvoir trouver de quel bonhomme de neige il s'agit. Donc, si on regarde nos bonhommes de neige, ils ont tous trois boules de crème glacée. Il y en a qui ont un chapeau. Est-ce que tu vois qu'il y en a qui ont un chapeau? Il y en a qui ont une pelle carrée, il y en a qui ont une pelle ronde. Ah, il y en a qui ont une pelle différente aussi, c'est comme des petites bananes. Il y en a qui ont des boutons, il y en a qui n'ont pas de boutons. Il y en a, est-ce qu'ils ont tous des yeux? Oui, ils ont tous des yeux. Est-ce qu'ils ont tous un nez? Ah, non, il y en a un qui n'a pas de nez. Et il y a la bouche aussi. Il y en a qui ont une bouche, puis il y en a qui n'en ont pas. Puis, pour les foulards, il y en a qui n'en ont pas, puis il y en a qui en ont. Alors, on va lire le texte, puis on va trouver de quel bonhomme de neige il s'agit. On va y aller par élimination en lisant. Donc, on va commencer en regardant le début. Ici, ça dit quoi? Ça dit son corps. Alors, qu'est-ce que ça dit à propos de son corps? Lis avec moi. Place 3 boules de crème glacée l'une sur l'autre dans une assiette. Alors, est-ce que tous les bonhommes de neige ont 3 boules de crème glacée l'une sur l'autre? Et est-ce qu'ils sont tous dans une assiette aussi? Oui, parfait. Donc là, on n'a pas un bon indice parce que c'est un indice qui ne nous aide pas. On va continuer à lire le reste. Alors, la prochaine partie, ça parle de sa tête. Tu vois, c'est marqué sa tête. Donc, il y a 3 phrases qui parlent de la tête. On commence. Place des raisins pour faire ses yeux. Est-ce qu'ils ont tous des raisins pour les yeux? Encore un indice qui ne nous aide pas. Alors, on va passer au prochain indice. Ah, ça prend une cerise pour faire le nez. Mais là, il n'y en a pas tous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer ceux qui n'ont pas de cerise pour faire le nez. Alors, est-ce que tu vois des bonhommes de neige qui n'ont pas de cerise? Est-ce que lui, il a une cerise? Parfait. Lui, il est encore bon. Est-ce que lui, il a une cerise pour le nez? Non. Alors, on va faire un gros X sur lui. Il est éliminé. Est-ce que lui a une cerise pour le nez? Est-ce que lui a une cerise pour le nez? Est-ce que lui a une cerise pour le nez? Est-ce que lui a une cerise pour le nez? Alors, il y a juste lui qui est éliminé pour le moment. Fait qu'on ne sait pas encore c'est lequel le bonhomme de neige délicieux. Fait qu'on va continuer à lire la prochaine phrase qui parle encore de la tête. Parce que là, les yeux, ça faisait partie de la tête. Le nez faisait partie de la tête. On va lire maintenant la prochaine phrase qui est supposée d'être encore pour la tête. On y va. Il n'y a pas de point, alors on n'arrête pas. Un morceau d'écorce d'orange. Ah, un morceau d'écorce d'orange, c'est comme une pelure d'orange. Mais d'après moi, ils ont utilisé le mot écorce parce qu'ils voulaient faire pratiquer les C. Alors, est-ce que lui, il a un morceau d'écorce d'orange pour la bouche? Est-ce que lui, il y en a un? Non. Alors, lui, on l'élimine. Il n'est pas bon. Il n'y a pas d'écorce d'orange pour la bouche. On fait un X dessus. Est-ce que lui, il y en a un? Est-ce que lui, il y en a un? Ah, alors lui aussi, on l'élimine.
C'est pas la bonne réponse. Et est-ce que lui en a un? Oui. Donc là, il nous reste 3 bonhommes. Alors, ça s'en vient bien. Là, on en a déjà 3 d'éliminés, puis 3 qui sont bons. Donc là, on a terminé de lire la partie qui parlait de sa tête. On va maintenant lire la partie qui parle de, on va regarder de plus proche, ses vêtements et son jouet. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il a comme accessoire, le bonhomme de neige. Comment il s'appelle encore? Le bonhomme de neige délicieux. Alors, c'est un bonhomme de neige qui se mange. Hein? Regarde, c'est écrit ici, qui se mange. Alors, qu'est-ce que ça dit? On lit la première phrase. N'oublie pas, ici, c'est pas un point, c'est une virgule, donc il faut continuer. On lit. Alors, c'est cette sorte de biscuits-là qu'ils lui ont mis sur la tête. Donc, c'est comme des biscuits avec de la guimauve à l'intérieur. Donc, on appelle ça, arrête de parler en même temps que moi, on appelle ça un whippet. Donc, whippet, c'est la sorte de biscuit au chocolat qu'ils lui ont mis sur la tête au bonhomme de neige. Donc, on va regarder. Est-ce que lui en a un? Est-ce que lui en a un? Non. Alors, lui, il n'est pas bon. On l'élimine. Et lui, est-ce qu'il y en a un? Alors, on a encore 2 bonhommes de neige qui sont bons. On va continuer à lire. Prochain indice. Tu lis avec moi. OK. Fait qu'on va aller voir si les bonhommes de neige ont une réglisse pour l'écharpe. Est-ce que lui en a une? Est-ce que lui en a une? Alors, ça ne nous aide pas à savoir c'est quel, parce que les deux y en ont. Fait qu'on ne fait pas de X. On va continuer à lire la prochaine phrase. Au bout d'une paille. Ça, c'est difficile à lire, hein? Paille, parce que ça ne fait pas du tout les bons sons. Mais moi, je t'aide. Alors, un biscuit. Il est comment, le biscuit? Il est rond. Alors, est-ce que c'est lui? Non. Alors, c'est pas lui, le bonhomme de neige. Donc, est-ce que c'est lui? Il y a bien un biscuit rond? Oui. Alors, on peut l'encercler parce que c'est lui qui a la bonne réponse. Alors, on a trouvé qui est le bonhomme de neige délicieux. Il nous reste une phrase à lire. On va aller la lire. On y va. On continue. Si tu ne veux pas que ton bonhomme fonde, conserve-le au congélateur. Oui. Sauf que ça serait mieux de le manger tout de suite parce que les biscuits vont être tout mous si tu les mets dans le congélateur puis qu'après ça, tu les sors. Donc, c'est mieux de le faire juste avant de le manger. Donc, si tu as tout ce qu'il faut à la maison pour faire un bonhomme de neige délicieux, ben tu pourras en faire un. C'est le fun, hein? Là, on va aller faire une autre lecture dans le livre de Mélissa. Alors, voici la petite lecture qu'on va faire qui n'a aucun rapport avec la lecture qu'on vient juste de faire. La seule chose qui ressemble, c'est que dans l'autre lecture qu'on vient de faire avec les bonhommes de neige, tu pouvais le faire. Et la lecture qu'on va faire maintenant, tu peux le faire aussi à la maison. Tu vas pouvoir l'essayer. Donc, Mélissa a inventé un tour de magie. Et on va lire le texte pour connaître le tour de magie de Mélissa. Donc là, on commence par la première page qui est la page 12. On va regarder de plus près. Alors, Mélissa, elle a des œufs. Elle a de l'eau dans un contenant. Elle a 2 verres d'eau. Puis elle a une boîte pour faire de la magie. Elle est aussi habillée en magicienne. Hein? On voit qu'elle a un chapeau de magicien avec un manteau avec des étoiles. Puis elle a une baguette magique. Comme Madame Sophie à la
À l'Halloween, je t'ai déguisée en magicienne. Donc, est-ce que tu es maintenant prêt à lire avec moi? Parfait. OK, on est prêt. Alors, on va aller lire le titre. Alors, Mélissa, elle a justement sa neige magique dans ses mains. C'est marqué dessus Psy Psy. Regarde, on va le voir de proche. Psy Psy. Donc, c'est de la poudre Psy Psy, c'est sa neige magique. On va voir c'est quoi. Alors, on commence. Mélissa, ouvre sa valise de magicienne. Alors, on l'a vu ici, hein? Elle a ouvert sa valise de magicienne. On voit bien sa valise ici. On continue. Dans sa valise, il y a des mouchoirs, des rubans, des cartes, donc, tu as pu voir qu'il y a des objets qui ont été nommés, sont séparés par une virgule. Et le dernier objet, on a quel mot? Et. Alors, elle a beaucoup de choses dans sa valise. On continue. Mélissa dit à ses amis. Là, on a 2 petits points parce qu'on présente, comme si on mettait 2 mains. On présente qu'est-ce qu'elle va dire. Et il y a une petite ligne, ce qui veut dire qu'elle va parler. Qu'est-ce qu'elle dit, Mélissa? Je vais faire un tour de magie avec ma neige magique. De la neige psy-psy. C'est bizarre comme nom, hein? On est rendu en bas. On y va. Mélissa place un œuf dans un verre d'eau. Alors, on a les œufs ici. Elle en a mis un dans un verre d'eau. Bien, on ne voit pas qu'il y a de l'eau, mais on ne voit pas l'œuf non plus, mais elle le fait. C'est écrit dans l'histoire. C'est juste que dans l'image, elle n'était pas encore rendue là. Donc, si tu veux le faire à la maison, tu vas pouvoir le faire. Tu as juste besoin d'un verre, d'un œuf, puis de l'eau. Tu as aussi besoin de la neige psy-psy. Tu vas découvrir plus tard c'est quoi la neige psy-psy. OK? Donc là, quand elle a mis l'œuf dans l'eau, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, ça a fait quoi? Ça a fait ploc! Comme quand on a fait notre activité de flotte et coule, l'œuf, il coule. Il a coulé au fond de l'eau. Tu comprends? En fait, donc le bruit que ça fait là, quand il tombe au fond, c'est ça. On va continuer à lire, on va aller à la prochaine page. Avant de lire, on va regarder l'image, comme d'habitude. Pourquoi on regarde l'image? Parce que ça nous aide à comprendre qu'est-ce qu'on lit. Donc, on a les 2 chiens qui s'amusent avec les œufs sur leur nez. Je me demande bien comment ils font pour faire ça. Je pense pas que le petit chien serait capable de faire ça. Mais ça n'a pas non plus rapport avec l'histoire. Donc là, ça, c'est l'œuf qui était tombé au fond. Tu sais, tantôt, tu disais on ne l'avait pas vu, mais là, on le voit. Et là, il y a un autre œuf qui n'est pas tombé au fond. C'est bizarre, hein? Bien, on va lire qu'est-ce qui s'est passé. On y va. Saupoudre, ça veut dire elle brasse son petit pot de poudre puis elle en met dedans. Alors, dans l'autre verre d'eau, elle a mis de la neige psy-psy. Et si jamais tu le fais, je veux juste te dire que tu vas avoir besoin d'en mettre beaucoup, sinon ça ne fonctionne pas. Elle se dit, oui, mais c'est quoi ça, la neige psy-psy? On va le découvrir après. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait ensuite après avoir mis la neige psy-psy dans l'eau? Est-ce que tu peux deviner qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis l'œuf, hein? C'est ça qu'on devine. Mais là, il faut lire.
il y a un point dans le verre. Donc, elle a mis l'œuf dans le verre. Mais regarde qu'est-ce qui arrive. Il flotte. On y va. On continue. C'est sa formule magique. Donc, si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu dises ça. Abracadabra, abracadabra, petit front ne va pas au fond. On est obligé. Oh oui, on est obligé, sinon c'est plate. C'est encore mieux si tu as une baguette magique. Hein? Et là, qu'est-ce qui arrive? Surprise! L'œuf flotte. Hein? On le voit dans l'image que l'œuf flotte. Tout. Pendant. Ici, on a un « en ». Hein? Et est-ce qu'on doit le dire, le « en »? Non, parce que c'est un verbe qui est au pluriel, parce qu'il y a deux personnages qui s'amusent. Donc, c'est pas « Médard étais-tu s'amusant ». Hein? C'est « Médard étais-tu s'amuse ». Donc, on le voyait dans l'image qui s'amuse. Donc, Mélissa dans sa valise. Qui a volé tout ça, tu crois? C'est Médard et Têtu, hein? Et là, si tu regardes l'image, tu vas pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est la neige psi-psi. Est-ce que tu vois dans l'image qu'est-ce que c'est? C'est du sel, exactement. Regarde, ça, c'est une boîte de sel et c'est marqué sel dessus. Donc, c'est du sel. C'est parce que quand on met du sel dans l'eau, ça aide à faire flotter les objets. Même si toi, tu vas à la mer et que tu nages dans l'eau salée, tu vas voir que tu flottes plus facilement quand l'eau est salée. Donc, c'est la même chose pour l'œuf. Alors, c'était le truc du tour de magie de Mélissa. Pas certaine que la formule magique est obligatoire, hein? Parce que c'est un peu une expérience de science. Si tu mets du sel dans l'eau, ça va aider les objets à flotter. Donc, voilà, ça termine notre petite lecture dans le livre de Mélissa. Et si tu as envie de le faire à la maison, bien, tu vas pouvoir le faire. Ça ne prend pas beaucoup d'objets. Tu n'es même pas obligé d'avoir 2 œufs puis 2 verres. Tu peux tout simplement essayer de mettre ton œuf au fond du verre d'eau. Quand tu vois qu'il coule, tu l'enlèves, tu mets de l'eau dans le même, tu mets du sel, de la neige psi-psi, hein, c'est de la neige psi-psi. Tu mets de la neige psi-psi dans ton eau et tu recommences. Donc, tu n'es pas obligé de prendre un deuxième verre d'eau ni un deuxième œuf. Tu peux prendre le même la deuxième fois que tu recommences après avoir mis du sel. Donc, on dit bye-bye à la maison. J'espère que tu as aimé notre petite capsule. Et qu'on se voit bientôt. Bye!